Dans cette vidéo, on va travailler l'exercice notisme qui concerne les tableaux sur Word, avec essentiellement les alignements dans les cellules et un travail sur les bordures. Je vais commencer la saisie avec le titre. Je ferai un retour à la ligne plutôt qu'une fin de paragraphe après Atlantique, puisqu'on va garder le même paragraphe avec le même retrait, la même bordure, la même trame, etc. et le même alignement centré. Ensuite, on a besoin d'un tableau. Alors, si on l'observe, c'est un tableau qui fait 4 colonnes sur 7 lignes. Pour ça, je peux aller dans Insertion, Tableau, 4 colonnes et 7 lignes. Et au niveau du remplissage, donc je sais que je vais avoir des cellules fusionnées. Et dans ces cas-là, je remplis mon tableau en saisissant mon texte dans la cellule la plus à gauche de ma future fusion. Donc là, dans la première cellule, ce sera tableau des puissances. Juste en dessous, on va avoir souple. On va laisser une cellule vide puisque les deux seront fusionnés pour écrire semi-rigide à côté. Et je vais continuer le remplissage du tableau en accéléré pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai terminé la saisie, quasiment. En fait, il y a longueur et puissance maxi ici que j'ai saisi une seule fois. Et je les sélectionne. Au clavier, je vais faire CTRL-C pour les copier. Et je vais mettre dans la cellule juste à côté, faire CTRL-V pour les coller. Donc ce tableau étant terminé, on a ensuite un paragraphe. Exemple de tarif de location. Et là, on a à nouveau... Ah, petite faute de frappe. Et là, on a à nouveau un tableau. C'est-à-dire, contrairement aux apparences, ce ne sont pas deux tableaux qui sont côte-côte, mais c'est bien un seul tableau. Et au niveau du nombre de colonnes, on va simplifier, c'est-à-dire qu'on va faire un tableau de 5 colonnes. Ce qui va nous éviter ensuite, au moment du remplissage, d'utiliser les tabulations à l'intérieur du tableau. Donc ça nous donne un tableau qui va faire 5 colonnes et 6 lignes. Que je vais à nouveau remplir donc avec souple 5 mètres. Je laisse une cellule vide parce que les deux seront fusionnés. Je laisse une nouvelle cellule vide parce que ce sera la séparation entre les deux blocs du tableau. Et je vais venir écrire simplement ici, dans la 4e colonne, semi-rigide, 8 mètres. Voilà. Pour le reste du remplissage du tableau, on va avoir par exemple une demi-journée ici. Et dans la cellule à côté, 80 €. On va laisser à nouveau une cellule vide pour la colonne de séparation entre les deux blocs. Et on va écrire à côté, demi-journée, 120 €. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, hein, l'idée, ça serait, pourquoi pas, de le copier, de le coller, donc CTRL-C, CTRL-V, et de modifier uniquement 120 à la place de 80. Donc, je vais finir le remplissage du tableau comme ça rapidement, et on se retrouve juste après. Donc, j'ai saisi quasiment la moitié du tableau. Je le sélectionne, je fais CTRL-C. Je viens me positionner ici, CTRL-V pour le coller. Et il va me rester simplement les montants à modifier. Donc, on va avoir 180, 700, 1300, et 2100. Pour la mise en forme, alors le premier paragraphe, il est centré. On va augmenter la taille puisque c'est un titre. Lui appliquer une trame de fond. Comme la couleur est assez foncée, on va changer la couleur de police pour garder un contraste suffisant. Et ce paragraphe est en retrait. Donc on va lui faire par exemple un retrait de 5 cm de chaque côté. Ensuite, pour le tableau, alors on va commencer par les fusions. On va avoir par exemple ici, alors soit avec le clic droit sur la sélection, la commande fusionner. Et à ce moment-là, on peut utiliser la touche F4 pour répéter la dernière action pour les autres. Ou bien, si je le fais par exemple dans le tableau d'en dessous, ça pourrait être également dans les outils de tableau, dans l'onglet contextuel. On retrouve la commande fusionner.
D'accord. Et là encore, je vais utiliser la touche F4 pour répéter. Pour y voir un petit peu plus clair, on va utiliser trame de fond pour mettre en valeur les titres. Donc par exemple ici, une couleur relativement foncée pour le grand titre du tableau, une un petit peu moins foncée pour le sous-titre et encore un peu moins pour les sous-sous-titres. J'ai oublié, j'aurais pu aussi avec la touche CTRL sélectionner cela pour le bleu intermédiaire. Ensuite, tout ce qui est titre va être centré. Alors centré à la fois horizontalement mais aussi verticalement. Donc on peut aller dans outils de tableau, disposition. Ah, j'avais zappé. Quand on a des sélections multiples, en fait on ne peut pas utiliser les outils de tableau ici. Donc je vais le faire en plusieurs fois. Donc les titres ici, on va les centrer horizontalement et verticalement. Et de la même façon, alors ici c'est pas grave, pour la cellule du milieu on s'en fiche, elle va rester vide. On va choisir aussi centrer horizontalement et verticalement. Au niveau des alignements, il faut faire attention aussi à bien aligner les nombres plutôt sur la droite et les textes plutôt sur la gauche. Par exemple, quand on utilise les tabulations. Alors, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que pour les nombres, il faut que les unités soient alignées au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, les centaines au-dessus des centaines. Si on prend l'exemple qui est ici, par exemple pour 80, 140, 500 et 1500 euros, eh bien, au niveau de l'alignement, on va choisir par exemple un alignement à droite avec un petit retrait pour que ce ne soit pas complètement collé au bord de la cellule. On peut faire exactement la même chose ici, aligner à droite avec un léger retrait pour pas que ce soit collé au bord de la cellule. Le retrait, je vais l'appliquer aussi sur les textes qui sont à côté. Et donc pour la présentation de ce tableau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les bordures verticales qui se trouvent ici et là, pour donner l'impression d'avoir une seule grande cellule, et on va supprimer les bordures horizontales qui se trouvent ici. Donc je sélectionne cette partie du tableau. Dans bordure et trame, je vais désactiver avec l'icône la bordure verticale au milieu. OK. Je sélectionne la deuxième partie du tableau et je vais utiliser la touche F4 pour répéter la dernière action. Et puis, je sélectionne la colonne du milieu. Et là, je vais aller supprimer toutes les bordures horizontales, donc celles du haut, toutes celles qui sont à l'intérieur et celles du bas. Ce qui veut dire que maintenant, visuellement, j'ai l'impression d'avoir deux tableaux qui sont côte-côte. En fait, c'est un seul tableau, ce qui permet d'avoir les lignes qui sont exactement en face les unes des autres. Ensuite, on va pouvoir modifier la largeur des colonnes. Alors, ça aurait été un petit peu plus futé de le faire avant quand on voyait encore la bordure, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais non pas changer la largeur de ma colonne ici, parce qu'on voit bien que ça change la taille de cette colonne-là, mais aussi celle d'à côté. Or, moi, j'aimerais bien en profiter pour changer la taille du tableau. Donc, je vais plutôt le faire ici, dans la règle, parce que comme ça permet de réajuster la taille de mon tableau. Voilà. Et pour que l'ensemble soit centré au milieu de la page, je vais sélectionner le tableau et demander à l'aligner au centre. La seule chose qui va rester pour ce tableau-là, c'est la hauteur des lignes, qu'on va augmenter donc généreusement pour l'ensemble du tableau et puis un petit peu plus même pour le titre. Et là, on voit bien la différence entre les cellules de titre pour lesquelles on a déjà appliqué un alignement vertical centré et les autres lignes pour lesquelles on ne l'a pas fait. Alors, on peut très bien rapidement les sélectionner et avec le clic droit, aller dans Propriétés du tableau, Propriétés des cellules, alignement vertical centré. Voilà pour la mise en forme de ce tableau-là. Et c'est exactement le même principe pour celui qui est ici. Donc je vais le faire rapidement et je reviens juste pour l'image. Donc les tableaux sont complétés, quasiment mis en forme. On va rajouter l'illustration avant de faire un aperçu.
Donc l'illustration qui est un petit peu grande, on va la redimensionner. Pour ça, on va utiliser plutôt les poignées qui sont dans les coins, parce que ça permet de respecter les proportions de l'image. On va la faire pivoter un petit peu pour l'incliner, et puis simplement aligner ce paragraphe à droite pour la positionner en bas. Si on fait un premier aperçu, on se rend compte qu'il nous reste énormément de place en bas de la page et qu'on va pouvoir aérer tout ça. Donc par exemple ici, exemple de tarif de location, on va pouvoir laisser un grand espace avant. On va pouvoir en laisser éventuellement un petit aussi avant le bateau et puis après le titre pour le détacher de ce qui suit. On va refaire un aperçu pour voir. Ouais, on pourrait même agrandir encore un petit peu. Et puis les titres des tableaux ne sont pas très visibles. Donc ce qui serait pas mal, ce serait par exemple de les mettre en gras. Et pas seulement d'ailleurs, de changer la taille aussi. Détacher encore un petit peu ça puisqu'il nous reste de la place. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est l'astuce qui consiste à enlever des bordures à l'intérieur du tableau pour donner l'impression qu'on a une seule cellule, alors qu'en réalité, pour l'agencement des données, on a bien conservé, par exemple, dans le deuxième bloc, une colonne pour demi-journée, journée, semaine, etc., une colonne pour 80, 140, 500 euros, etc., une colonne pour la séparation entre les deux, donc qui est vide, et puis à nouveau 2 colonnes pour le bloc semi-rigide. Voilà, je vous laisse retravailler cet exercice tranquillement et puis on se retrouve sur l'atelier.